Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Monsieur le représentant spécial du facilitateur du dialogue direct, Monsieur le doyen d'âge de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le nonce apostolique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, Messieurs les hauts dignitaires religieux, Messieurs les rois et chefs traditionnels, honorables invités. Mesdames et Messieurs les députés, jeudi dernier, comme le veut notre Constitution, suite aux élections législatives, je remettais au Président de la République ma démission du poste de Premier ministre, ministre de la Défense. Moins d'une semaine après cette cérémonie, dont je garde encore un souvenir ému, vous venez de me confier les destinées de notre Assemblée nationale, symbole de notre démocratie, lieu par excellence où s'exprime librement la volonté du peuple ivoirien. Au moment où vous venez de m'élire à cette éminente fonction, je veux vous dire, chers collègues, à la fois mon émotion et mon infinie reconnaissance. Je veux vous féliciter, vous qui avez voté pour moi. Je salue aussi ceux qui n'ont pas porté leur choix sur moi, car par ce geste, vous m'avez grandi et vous avez grandi la démocratie. Oui, chers collègues, quelquefois, la brusque accélération de l'histoire fait défiler les événements à une allure telle que leur maîtrise par l'homme devient impossible et dessine votre destin sans que vous n'en soyez l'artisan. Présider notre Assemblée nationale, l'Assemblée nationale de notre pays, constitue un immense honneur. Chers collègues, je vous le dis avec force, je suis fier de vous. Je veux exprimer du fond du cœur toute ma gratitude à chacune et à chacun, vous qui venez de me témoigner votre confiance. À vous tous, quelle que soit votre appartenance politique, religieuse, ethnique, quelle que soit votre sensibilité, je veux vous dire toute mon estime et mon respect. Car nous sommes tous dépositaires quelque part de la souveraineté du peuple ivoirien. Nous portons chacune et chacun une part de cette souveraineté nationale. Notre Assemblée est incontestablement le reflet de la volonté du peuple ivoirien au-delà de nos divergences d'opinion. Nous devons être l'Assemblée de toutes les Ivoiriennes. Nous devrons être l'Assemblée de tous les Ivoiriens. C'est donc dans cet esprit de responsabilité démocratique partagée que nous devons remplir notre mission. Représentants de la nation que nous sommes, nous devons servir l'intérêt général, rien que l'intérêt général. C'est ce à quoi je vous invite, chers collègues. C'est d'être à l'écoute du peuple, de nos concitoyens, de répondre à leurs aspirations profondes
de penser à la Côte d'Ivoire à chaque instant dans l'accomplissement de votre mission. Pour ma part, je m'engage à ne pas vous décevoir. Vous me connaissez, je ne suis animé que d'une passion, servir mon pays. J'en ai administré la preuve lorsque j'ai eu à assumer les fonctions de Premier ministre pendant 5 ans à un moment difficile de la vie de notre nation. Je n'ai pas une conception manichéenne de la Côte d'Ivoire, les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Je veux être digne de cette prestigieuse institution en travaillant sans relâche au rassemblement de tous les Ivoiriens. Nous devons tous, autant que nous sommes, apporter notre contribution à l'œuvre de réconciliation nationale et de reconstruction entreprise par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Grand homme d'État pour qui j'ai une profonde admiration et un grand respect et qui m'honore de sa confiance et de son affection. Chers collègues, je vous le dis, en tant que représentants du peuple ivoirien, nous aurons à contrôler l'action du gouvernement ivoirien, car tel est notre rôle et mission. J'en souris et pour cause. Mais nous devons le faire dans un esprit de responsabilité, dans le souci constant d'améliorer notre gouvernance, conformément à la volonté exprimée par le président de la République lui-même. Profondément attaché au principe de la séparation des pouvoirs, le chef de l'État ne concevra pas, je vous le dis, que notre Assemblée soit une chambre d'enregistrement. Elle doit être plutôt utile à notre pays, une grande Assemblée digne des grandes nations démocratiques. Je veux ici, à présent, saluer le RDR, ce grand parti qui a porté ma candidature en me donnant son onction. Je veux saluer la sagesse du président Henri Konan Bédié, qui m'a accordé son affection et son appui. Je n'oublie pas, chers amis et collègues, messieurs Mabri Touakeus, Anaki Kobena, Nyamie Kona, qui m'ont accordé leur soutien. Je joins à ces remerciements, bien évidemment, tous les députés indépendants qui nous ont soutenus. Mesdames et messieurs les députés, me remémorant la liste de mes illustres prédécesseurs, Philippe Grégoire Yassé, Henri Konan Bédié, Charles Boza Donwayi, Émile Brou, Mamadou Koulibaly, j'ai été saisi d'inspiration et veux maintenant leur rendre hommage pour leur contribution au rayonnement de notre institution. Au moment où nous allons écrire une nouvelle page de l'histoire de notre nation, la Côte d'Ivoire a besoin au plus vite que toutes les énergies institutionnelles se conjuguent à réaliser ensemble l'édification de ce pays. À cet effet, l'Assemblée nationale jouera pleinement le rôle qui est le sien. La première marche vers le réveil définitif de notre jeune nation est sans aucun doute la réconciliation entre ses filles et fils après la fracture profonde qui a ébranlé la cohésion nationale que l'accord politique de Ouagadougou a heureusement réparé. Je veux dire mon infinie gratitude au président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, facilitateur de cet accord décisif et historique. À présent, je veux m'adresser à tous nos invités, vous, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants des institutions internationales, les officiers généraux, officiers supérieurs des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, autorités religieuses, chefs traditionnels, chers compagnons des forces nouvelles, je veux vous dire ma reconnaissance. Merci
de votre soutien. Merci de nous accompagner. Chers collègues, il urge pour notre Assemblée nationale, véritable creuset du rassemblement, de la tolérance et du pardon, de constituer tous ces organes, le bureau, les commissions permanentes. C'est pour cela que j'entamerai sans tarder de larges concertations à cet effet. Nous devrons être fin prêts pour la session ordinaire de l'Assemblée nationale le 25 avril prochain. Enfin, en mon nom et au nom de Mme Sako Sarah Fadika, première vice-présidente, je veux rendre hommage au bureau d'âge de notre Assemblée, à savoir le général Gaston Wassena Kone, Mme Yasmina Wonye, M. Da Sansan, qui a enregistré et conduit avec brio les débats et l'organisation de l'élection de ce jour. Pour terminer mon propos, je vous invite à vous souvenir respectueusement avec moi de ce grand homme de paix, natif de cette ville de Yamoussoukro, père de la nation ivoirienne qui traça les sillons de notre État et de ses institutions, feu le président Félix Houphouët-Boigny. En sa mémoire, j'irai de ce pas m'incliner sur sa tombe avec respect et dévouement. Chers collègues, pour chacun d'entre vous, je forme des vœux sincères de réussite dans vos fonctions. Je souhaite que cette deuxième législature de la Deuxième République soit à l'honneur de la République et des Ivoiriens. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Guillaume vient donc faire son allocution d'entrée, au cours de laquelle il a évoqué ses ambitions pour la nouvelle Assemblée nationale. Oui, le nouveau président de l'Assemblée nationale, il vient de s'inscrire dans ce qui est connu Mesdames de lui et messieurs, en tant qu'un homme de devoir. Je vous invite à présent au cocktail, exposer à la nation au niveau ses grandes ambitions pour l'Assemblée nationale. Faire de cette Assemblée nationale une Assemblée nationale digne des grandes démocraties. Excusez-moi, un hommage vibrant aux je ne suis pas encore habitué. Un hommage au père de la nation. Mesdames et messieurs les députés, le cocktail est servi. Je remercie les uns et les autres à nouveau. La séance est levée. Voilà, appelé à compétition.